Aujourd'hui, si vous voulez vendre votre produit à l'étranger ou bien si vous voulez vendre votre produit en Afrique et ne pas vous coller des procès ou bien ne pas vous coller des problèmes avec des agences de normalisation, vous devez faire attention aux éléments que vous mettez sur vos étiquettes. Les étiquettes ne se font pas au hasard. Il ne suffit pas ici d'aller donner son étiquette à un infographe, de faire et fermer les yeux. Vous devez vous-même connaître les éléments obligatoires que vous devez mettre sur vos étiquettes. Et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Mais avant, je t'invite à like la vidéo tout simplement et abonne-toi également pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Appuie directement sur le pouce bleu et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et puis on lance la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Africa Cosmetics, la chaîne qui vous permet d'apprendre à entreprendre dans la cosmétique. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons de la cosmétique et son écosystème, que ce soit la fabrication, que ce soit les conseils, que ce soit les vidéos comme celle-ci. Je vous partage ce contenu en toute transparence afin de vous aider dans votre projet cosmétique. Donc aujourd'hui, nous allons voir les éléments obligatoires pour vos étiquettes. Les premiers éléments obligatoires que vous devez avoir, c'est le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne responsable. Si vous fabriquez un produit, il est tout à fait logique qu'on connaisse le nom de votre entreprise. Il est tout à fait logique qu'on sache où vous tracez, on sache qui fabrique votre produit. Maintenant, le nom, la raison sociale de votre entreprise, de votre produit peut être sur la face A de votre étiquette ou bien sur la face B, c'est-à-dire la face avant ou la face arrière. Mais généralement, ça se positionne sur la face arrière. Ce que généralement les étiquettes mettent plutôt le nom de la marque devant et puis maintenant les informations de la raison sociale et le nom de l'entreprise ainsi que son adresse derrière l'étiquette. L'autre élément ici, c'est le pays d'origine. C'est tout à fait normal d'avoir le pays d'origine. Mais le pays d'origine ici, c'est important sur l'emballage primaire ou l'emballage secondaire. Si vous fabriquez par exemple un sérum dans lequel vous mettez sur un carton, l'emballage primaire, c'est le sérum en lui-même, c'est-à-dire le bocal avec son étiquette. Et l'emballage secondaire ici, c'est le carton. Donc, vous devez mettre le pays d'origine. C'est pour ça que sur certains produits, vous voyez, sur les produits français, vous voyez, par exemple, sur le carton, vous voyez Paris et sur le flacon, vous voyez Paris. Donc, ça définit le pays d'origine de l'emballage. Vous devez donner l'information directement. Le pays d'origine aussi est très important si vous voulez vendre votre produit à l'étranger. En Afrique ici, c'est pas très important. Même comme les agences de normalisation mettent beaucoup de regards là-dessus, vous devez mettre l'origine de votre pays. C'est pour ça que vous voyez souvent sur certains produits ici, vous voyez vente en CDAO, vous voyez vente en CMAC, etc. Donc, ces éléments aussi sont très importants pour connaître l'origine de votre produit. Si vous vendez à l'extérieur, ils sont vraiment très regardants là-dessus. Donc, si vous voulez vendre aux États-Unis, vous voulez vendre en Europe, vous devez mettre ces éléments obligatoires. Le contenu nominal en poids. Vous devez indiquer à votre clientèle quel est le contenu de votre produit. Est-ce un produit de 100 ml? Est-ce un produit d'1 litre? Est-ce un produit de 5 grammes? Est-ce un produit de 10 grammes, etc. Mais si votre produit est inférieur à 5 grammes, vous n'êtes pas obligé de mettre ces éléments-là. Mais si votre produit est supérieur, et ce qui est généralement le cas en cosmétique, que ce soit les cosmétiques de peau, cosmétiques capillaires, vous devez mettre ces éléments-là. Mais généralement en cosmétique anhydre, c'est-à-dire les fards et tout ça, généralement on ne met pas ces éléments. Mais s'il dépasse 5 grammes ou 5 millilitres, vous êtes obligé de mettre ces éléments-là. L'autre élément ici, c'est la fonction du produit. Quel est le type de produit? Est-ce un gel de douche? Est-ce une crème? Est-ce une lotion? Ces éléments, généralement, la fonction du produit est généralement devant parce qu'il faut informer le consommateur. Lorsque le produit est posé en rayon, le consommateur regarde à distance, il sait que bon, ça, c'est le gel de douche. Il sait que ceci, c'est un gel de douche. Ceci
est tel ou tel produit. L'autre élément, c'est le numéro de lot. Et ben, c'est très important, bien que les produits africains, surtout les produits issus des PME, n'ont généralement pas de numéro de lot. Et tenez-vous tranquille, les agences de normalisation sont très regardantes sur ce type d'éléments présents sur votre étiquette. Vous devez avoir un numéro de lot. Et c'est même très important pour vous, pour votre comptabilité, pour la traçabilité de votre produit. Figurez-vous, par exemple, que on est en train de faire une enquête pour meurtre. Je ne sais pas, quand vous voyez souvent les investigations, on est en train de faire une enquête pour meurtre. On a utilisé, par exemple, tel ou tel produit pour le coupable, la victime a utilisé tel ou tel produit. On essaie de faire la traçabilité de ce produit. Quel est son numéro de lot? À partir de son numéro de lot, on peut savoir à quel moment on a produit, à quel moment on a fabriqué le produit, à quel moment le produit est sorti d'usine. C'est une mine d'or d'informations que vous devez absolument mettre sur votre étiquette. L'autre élément ici, c'est la précaution d'emploi. Vous devez informer votre clientèle sur comment utiliser votre produit. Le client doit être rassuré. Le client doit connaître comment utiliser votre produit. Et vous aussi, ça vous garantit la bonne utilisation de votre produit, parce que si le client, par exemple, utilise mal votre produit, il peut qualifier votre produit. Votre produit peut ne pas satisfaire ses attentes, tout simplement parce que le produit a été mal utilisé. Donc, c'est tout bénéfique pour vous de vraiment informer le client sur la fonction du produit. Donc, il doit figurer sur l'emballage primaire et secondaire de votre produit, parce que vous vendez par exemple un parfum, le client ne doit pas ouvrir le produit pour connaître l'information. Il doit voir l'information sur l'emballage, le premier emballage qu'il voit. Figurez-vous que vous vendez un produit et votre produit est dans un carton et que sur le carton, il n'y a pas d'information sur l'utilisation du produit. Les clients ne connaîtront pas tout simplement les précautions d'emploi de votre produit. Le dernier élément obligatoire ici, c'est la liste des ingrédients, aussi appelée INSI. Vous connaissez ce qui signifie la liste INSI. Elle représente tous les ingrédients présents dans la formule dans un ordre décroissant d'importance pondérale. L'importance pondérale ici, c'est quel est le produit qui est le plus concentré et quel est celui qui est le moins concentré. Donc, ça doit être dans l'ordre décroissant. Si, par exemple, dans votre produit, vous utilisez l'eau à forte concentration, par exemple, à de l'huile ou bien, par exemple, aux fragrances, vous devez détailler ça dans l'ordre décroissant. C'est très important parce que les agences de normalisation, lorsqu'ils veulent vous mettre les puces sur la tête, lorsqu'il veut vous faire tendre les cheveux, lorsque vous avez pensé que vous avez donné tous les éléments, vous êtes vraiment en règle, il tombe sur ces petits détails là et sachez que ces petits détails là sont très importants pour pouvoir être en règle avec les normalisations. C'est pas encore très regardant ici en Afrique, mais vous devez prendre des précautions parce qu'en Afrique, les choses sont en train de se développer et surtout parce que je sais que beaucoup de fabricants en Afrique exportent au niveau de l'Occident. Donc, vous devez mettre ces éléments-là afin que vos produits ne soient pas retournés ici en Afrique ou bien ne soient pas consommés par la clientèle, parce que la clientèle de l'autre côté, même si c'est la clientèle de la diaspora, c'est la clientèle africaine, etc., elles sont nanties, elles savent qu'il faut s'informer et de toute façon, si ces éléments ne sont pas remplis correctement, on va renvoyer tout simplement votre produit de la douane. Le produit ne va pas entrer sur le territoire. Donc, faites très attention. Seuls les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1% ne doivent pas obligatoirement respecter la croissance, l'ordre décroissant. Mais si c'est supérieur à 1%, vous devez respecter l'ordre décroissant. Une fois que nous avons vu les éléments obligatoires, c'est là où généralement les bas blessent, ils ne connaissent pas les pictogrammes obligatoires. Et c'est même aberrant de voir certaines entreprises aujourd'hui et qui sont même très bien connues, qui n'ont pas ces différents pictogrammes-là. Les premiers pictogrammes que vous devez avoir, c'est la date de durabilité minimale ou la période après ouverture.
Maintenant, ici, ces deux pictogrammes que vous voyez ici ont des particularités propres en elles-mêmes. Le premier pictogramme, ce sablier-ci, concerne les produits dont la date de péremption ou bien la date d'utilisation est inférieure à 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi. C'est là où vous devez mettre ce type de pictogramme-là. Donc, lorsque les agences de normalisation voient ce type de pictogramme, ils savent ils connaissent que vous maîtrisez ce que vous faites, ils connaissent que vous respectez la normalisation. Le deuxième pictogramme, c'est la période de durée d'utilisation après ouverture de votre produit. Beaucoup d'entreprises oublient ceci. Oh, c'est très important. Et c'est important d'autant plus pour votre consommateur parce que lorsque votre produit sort d'usine, il est fermé. Lorsqu'il va en rayon, il est fermé. Mais lorsque il a une durée de conservation, mais lorsque le produit est ouvert, il n'a pas la même durée de conservation. Et ça même, beaucoup de gens ne savent pas. Même beaucoup de producteurs ne savent pas que lorsque le produit est ouvert, ce n'est pas la même période de conservation que lorsque le produit est fermé. Vous pouvez avoir une date de péremption de 5 ans, mais votre produit après ouverture fait juste 6 mois, fait juste 2 mois, fait juste 3 mois. Et ceci est plus important sur les produits bio parce que les produits bio se périssent très rapidement. Et ce pictogramme-ci en sablier est généralement utilisé même par les produits bio parce que les produits bio n'ont pas une très longue conservation. Mais les produits généralement semi-bio ou synthétiques ont ce type. Mais vous avez le choix de les mettre individuellement en fonction de la durée de votre produit. Mais généralement par précaution, vous pouvez mettre les deux. Parce qu'il y a dans certains pays où on exige la date de durabilité minimale. Et dans d'autres où on néglige. Donc, pour ne pas avoir des problèmes au niveau de la douane, pour ne pas avoir des problèmes au niveau des agents de normalisation dans lesquels vous allez expédier votre produit, vous pouvez mettre les deux. Mais sinon, vous devez respecter ces deux éléments. Maintenant, la durée ne se définit pas par une analyse bâclée. Elle se définit par des paramètres très très importants et qui sont faits par soit des laboratoires, soit des agences de normalisation. Il y a d'abord l'efficacité du conservateur, puis nous avons les tests de stabilité qui sont généralement faits par des laboratoires, les types de contenants, parce que le contenant aussi définit la durabilité de votre produit. Par exemple, si vous avez une lotion dans un produit en verre et dans un produit en plastique, par expérience, c'est le produit en verre qui consomme mieux, qui conserve mieux votre produit. Mais maintenant ici, ça dépend du type de produit que vous faites. Je dis bien par exemple, j'ai bien pris l'exemple de la lotion. Donc le type de contenant a sa place aussi. Puis nous avons l'usage et la zone d'application. Donc voici les différents paramètres qui permettent de définir la durabilité de votre produit. Donc n'oubliez pas de avoir ces deux éléments-ci, la date de durabilité minimale et la période ou durée d'utilisation après ouverture. L'autre pictogramme ici intéressant, c'est le handbook. Maintenant, il faut savoir que le handbook, généralement, c'est utilisé pour les produits en parapharmacie ou bien les produits dermatologiques, les produits cosmétiques, mais qui demandent un mode d'emploi vraiment très très poussé. Lorsque ces informations-là ne peuvent pas être mises sur l'étiquette, il faut faire un handbook. Cette information, cet insigne-ci montre que les informations sont présentes dans la notice qui est contenue peut-être dans le carton du produit ou bien dans l'emballage du produit. Troisième pictogramme est un pictogramme aussi très très intéressant car il est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Vous connaissez le fameux pictogramme où on met un homme est en train de jeter un élément dans la poubelle. Il n'existe plus, du moins il est en train de mourir. Maintenant, c'est ce pictogramme-ci qu'on exige parce que on ne jette plus les éléments à la poubelle. On jette maintenant les éléments dans des centres de recyclage, dans les points de recyclage pour pouvoir recycler et
pour conserver l'environnement. Ceci est sorti dans le but de vraiment lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre la prépondérance des déchets dans les mers, etc. Donc, c'est un pictogramme qui est obligatoire pour vraiment respecter l'environnement. Donc, c'est aussi un élément que vous devez mettre obligatoirement, je dis obligatoirement, si vous vendez à l'étranger et même en Afrique, parce qu'il faut être en règle, il faut faire tout dans les règles de l'art afin de ne pas avoir de mauvaises surprises le lendemain. Donc, voici les différents éléments dont vous devez tenir compte dans la fabrication de vos produits cosmétiques. Nous avons vu dans la fabrication, dans l'élaboration de vos étiquettes, ne faites pas totalement, ne confiez pas totalement ou bien aveuglement la fabrication, la conception de votre étiquette. Vous devez donner vous-même les informations à votre infographe afin qu'il puisse vous faire une étiquette de qualité. Ce n'est pas la faute de l'infographe si vous n'avez pas pensé à ces différents éléments. Ce n'est pas la faute de l'infographe si vous n'avez pas pensé aux mentions obligatoires et aux pictogrammes obligatoires que nous avons vus ici.